un projet de loi fait débat au sein des salariés de Radio France. Ainsi, ce mercredi 22 mai 2024, une tribune a été dévoilée dans Le Monde et parmi les signataires, on retrouve Léa Salamé ou encore Nagui. Ils sont contre et ont tenu à le faire savoir. Ce mercredi 22 mai 2024, Le Monde a dévoilé une tribune dans laquelle plus de 1100 salariés de Radio France, parmi lesquels Léa Salamé, Nagui et Nicolas Demorand, protestent contre le projet de fusion de l'audiovisuel public, qui sera examiné à partir de ce jeudi 23 mai 2024 à l'Assemblée nationale. Une tribune contre le projet de Rachida Datinou, journaliste, animateur, producteur, chargé de programme, technicien, réalisateur, équipe administrative et de production, musicien, personnel de Radio France, artisan d'une radio de service public dont le rayonnement est unique en Europe. Nous refusons la fusion des différentes entreprises de l'audiovisuel public. Le risque est de voir toujours les mêmes visages, d'entendre toujours les mêmes voix vous délivrer les mêmes contenus recyclés indifféremment à la télé, à la radio et sur le web. Ajoutez à cela la volonté de déplafonner la publicité sur les antennes de Radio France, et nous verrons les revenus publicitaires dicter nos choix de programmes et nos offres de podcast, peut-on tout d'abord lire dans Le Monde. Cela concerne le projet de la ministre de la Culture Rachida Dati. Souhaitant rassembler les forces, elle prévoit une fusion de France Télévisions, Radio France, l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, et France Média Monde, RFI, France 24, au 1er janvier 2026. Un an auparavant aurait lieu une phase transitoire sous la forme d'une holding commune. Rejetant cette idée, les syndicats de ces sociétés ont appelé à la grève le jeudi 23 mai et vendredi 24 mai. Il n'est pas trop tard pour empêcher la mise en œuvre forcée d'un audiovisuel public au rabais. Ne brisez pas un service public qui marche, il n'est pas trop tard pour empêcher la mise en œuvre forcée d'un audiovisuel public au rabais, écrivent les signataires. Des figures emblématiques se révoltent. Léa Salamé, Nicolas Demorand ou encore Nagui jugent ce projet démagogique, inefficace et dangereux. Les 1100 salariés se demandent pour quelle raison cette loi est votée sans concertation et ont pointé du doigt le fait que le risque est avant tout démocratique. Nous craignons pour l'indépendance de vos médias de service public lorsque l'on nommera, pour cette superstructure, un ou une PDG unique, au plein pouvoir, souligne-t-il. Et, après avoir rappelé que Radio France est une incroyable machine à promouvoir la culture et, mieux, la diversité culturelle, ils ont assuré que la fusion viendrait tout remettre en cause. Nous sommes tous très attachés au travail de nos collègues de la télévision publique, avec lesquels certains d'entre nous produisent déjà des contenus au quotidien. Mais nul besoin de nous regrouper, ont-ils conclu. Sans manquer de préciser que 5 anciens ministres de la Culture dénoncent l'absurdité de ce projet flou et précipité. Il s'agit de Rima Abdul Malak, Roselyne Bachelot, Renaud Donnedieu de Vabre, Jacques Toubon et Fleur Pellerin.